Pour commencer, je vais appliquer ma crème Peach Light de chez MAC. C'est une crème hyper lumineuse. Comme je sais que le fond de teint de chez Juvia's est très mat, donc je vais mettre une base lumineuse pour un petit peu illuminer mon teint. J'adore cet effet lumineux. Je n'hésite pas à en mettre partout. Yes! Cette fois-ci, on a un teint lumineux. Alors maintenant, on va commencer par appliquer... On va continuer avec l'application du fond de teint. J'ai choisi le fond de teint Togo. Alors, il nous promet un fini mat et effet velours. Donc, je vais l'appliquer avec le pinceau vendu avec. Donc, le pinceau, il est au prix de 12 €. Et 12 $. Et en ce moment, il est en promotion à 8 $. Et le fond de teint est à 20 $. En promotion également, je pense, mais je ne suis pas sûre. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc, je vais l'appliquer carrément avec le pinceau. Un pinceau que j'ai déjà utilisé, vous le voyez. Je l'adore, je l'adore. Je trouve qu'il applique le fond de teint, mais tellement bien en fait. Le fini est naturel. Il étale superbement bien le fond de teint. Et ben du coup, je vais l'utiliser. C'est hyper crémeux. Hyper crémeux. Quand les fonds de teint sont très crémeux, ça promet une couvrance magnifique. On va voir tout ça. C'est hyper épais. Mais c'est hyper épais. Alors, si vous utilisez ce fond de teint et que vous avez des taches d'hyperpigmentation, il n'est pas nécessaire de passer un correcteur orangé avant le fond de teint. Parce que vu la couvrance... Non mais on en parle ou ça se passe comment là? Non mais c'est magnifique, non mais... Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ça n'a rien à voir avec et sans. Je suis choquée. Je suis choquée. Les filles, si vous avez la même carnation que moi, n'hésitez pas, prenez le Togo. Par contre, du coup, vu que j'ai mis la crème lumineuse Peach Light de chez MAC, franchement, le rendu est hyper naturel. Quand c'est trop mat, bon, je n'aime pas trop. J'aime trop. Bon, il faut que je fasse l'autre côté quand même. Et le pinceau est magnifique, quoi. À la base, je suis pas très pinceau pour les fonds de teint. J'utilise beaucoup ma Beauty Blender. Mais ce pinceau est juste magnifique. Je tapote. En fait, comme la matière est très crémeuse, on peut aussi l'étaler, hein, mais c'est très crémeux. Quand on tapote, on a plus de couvrance que si on l'étale. Ah, on voit la différence entre la gauche et la droite. Il s'oxyde légèrement, pas trop. En fait, ça s'oxyde un tout petit peu. Donc faites attention les filles. Le fond de teint, il travaille, vous voyez. À partir du moment où vous l'avez posé, il va vraiment travailler, changer un peu de couleur. Non mais oh, j'adore. Je trouve que ce fond de teint là, franchement, pour sortir en boîte et tout, il est parfait. Pour des maquillages de tous les jours, si vous voulez vraiment quelque chose de léger, effectivement, vous n'allez pas opter pour celui-ci parce qu'il a une couvrance nickel. Sauf si vous prenez une noisette et que vous l'étalez partout. Voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez. Eh ben dis donc, mais je suis épatée. Je suis épatée. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, du coup j'en ai pris deux. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, j'en ai pris deux par mesure de précaution. Sauf que finalement, c'est le numéro 9 qui me va. Donc je vais l'appliquer. Ce n'est pas une nouveauté pour moi. Il a une texture très épaisse aussi. Et du coup, comme je vous l'ai dit, qui dit texture épaisse dit couvrance impeccable. Ouais, c'est hyper épais. Hyper épais. Du coup, pour l'anti-cerne, je vais vraiment l'étaler avec mon éponge parce que vous voyez l'épaisseur du pinceau. Regardez comment il est hyper large.
je ne peux pas être très précise avec. Donc du coup j'utilise ma Beauty Blender et je viens tapoter. Je commence par l'extérieur. Il ne sèche pas hyper rapidement, on a le temps de bien travailler l'anti-cerne. C'est nickel, nickel. Comme la texture est très crémeuse, il ne sèche pas. Si vous avez le dessous d'œil hyper déshydraté, ça va, vous n'allez pas avoir de tiraillement. Je ne suis pas obligée d'en remettre quoi pour avoir quelque chose de couvrant. C'est vraiment magnifique. Mais après, ça ne m'étonne pas. Hein, venant de Juvia's Place, ils ont des produits d'une qualité magnifique. Vu qu'il faut que je mette ma poudre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça rentre quand même dans mes plis. Hein. Après, peut-être que c'est de ma faute. J'ai pas mis ma crème hydratante pour le contour des yeux. On va voir. Du coup, pour la poudre, j'ai opté pour la poudre Gobi. Comme je veux quelque chose de relativement léger. Elle a l'air très épaisse. Elle me fait penser à celle de chez Sacha Cosmetics. Je vais l'appliquer au pinceau directement. Alors, mon pinceau, c'est le M501 de chez Morphe. Avant de fixer, je vais venir retravailler mon anti-cerne. Bon, c'est une couleur assez naturelle du coup. Hein. Comme c'est pas très jaune, c'est un petit marron clair, camel. Donc du coup, c'est hyper naturel, en tout cas pour ma carnation. Si vous recherchez quelque chose de plus jaunâtre, pour plus illuminer, il y en a d'autres. Il y en a, oh, je sais même plus. Je pense que je vous mettrai une image juste à côté. Il va pas forcément flouter les pores, je sais pas si vous voyez bien. Il va pas forcément flouter les pores comme la Sacha ou la Fenty Beauty. Vous voyez, j'ai mes pores dilatés à ce niveau-là. Et du coup, ça ne floute pas forcément bien. Ça matifie, ok, mais ça ne floute pas les pores. Donc si vous souhaitez flouter les pores, ce n'est pas forcément cette poudre-là qu'il faudra prendre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la garder quelques heures. On va voir comment le fond de teint va évoluer, comment la poudre, l'anti-cerne vont évoluer. Et du coup, je vais vous donner mon avis dans peu de temps. 6 hours later. Et voilà, me voilà de retour. Et ça fait 6 heures, très exactement 6 heures que j'ai ce maquillage sur moi. Qui a vachement évolué, ça c'est clair et net. Donc du coup, au niveau de la brillance, sur le front, sur le nez, ça c'est valable pour tous mes fonds de teint. Dès que je me maquille, ça fait ça. Parce que mon type de peau du coup est mixte. J'ai la zone T grasse et ici la peau déshydratée. Donc du coup, ici ça brille parce que j'ai mis l'highlighter. Mais ici on n'a pas de brillance. Au niveau des joues, on n'a pas de brillance. J'ai la zone T assez grasse et les joues desséchées, déshydratées. Alors je vais me rapprocher un petit peu pour bien vous montrer effectivement que à ce niveau-là, c'est très huileux, mais le fond de teint n'a pas bougé. Je n'ai fait aucune retouche jusqu'à présent. Bien sûr, j'ai touché mon visage comme d'habitude et il n'a pas bougé. Même au niveau du front, on ne voit toujours pas mes taches d'hyperpigmentation. Au niveau de l'anti-cerne, par contre, vous voyez, c'est rentré dans les plis, donc du coup ça a vachement bougé. Bon après pas tant que ça, hein, il suffit juste de retaper avec l'éponge et du coup on a quelque chose de plus uniforme, mais on voit vraiment que c'est rentré dans les plis. On voit toute la trace de l'anti-cerne. Donc du coup au moment où on le met, il y a beaucoup de couvrance. Effectivement, ça ne bouge pas, mais au cours de la journée, bon après ça fait 6 heures. Hein. 6 heures que j'ai le maquillage. Si le maquillage ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème. Mais franchement, pour vraiment conclure sur ces produits, moi je trouve que ils s'en sortent pas si mal que ça. Voilà. Ils ont promis une couvrance. Je ne vois toujours pas mes taches d'hyperpigmentation. Au niveau des cernes, on ne les voit toujours pas. À part le fait que l'anti-cerne soit rentré dans les plis et tout ça. Peut-être que j'aurais dû baker
peut-être, parce qu'effectivement j'ai pas mis beaucoup de poudre. Je l'applique avec le pinceau, mais franchement je suis agréablement surprise de la tenue du fond de teint et de l'anti-cerne, du rendu que ça a. C'est vraiment... il suffit que tu te repoudres, que tu passes juste un mouchoir sur le visage et il est tel quel. Voilà. Donc ouais, je suis agréablement surprise les filles. Petit récapitulatif, vous avez le fond de teint, donc celui-ci c'est le Togo qui a un fini mat. Donc si vous souhaitez vraiment avoir le fini mat, ne mettez pas de base lumineuse. Vous mettez votre base normale. Donc celui-ci c'est le Togo si vous avez la même carnation que moi. L'anti-cerne, j'ai utilisé le numéro 9. Et la poudre, le Gobi. Donc je n'ai pas voulu en mettre trop parce que justement je la trouve hyper épaisse. Donc j'avais peur de faire un baking, mais peut-être que j'aurais dû pour éviter vraiment les plis au niveau du contour des yeux. Et voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite revue, ce petit crash test vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez que j'utilise d'autres produits, si vous voulez que je teste d'autres produits. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre le like si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas, faites péter les likes comme jamais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche en compagnie de votre famille. Je sais, ce n'est pas terminé. Cette période de confinement est très difficile. J'essaierai en tout cas de vous rendre cette période beaucoup plus agréable. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram, sur ma page Facebook pour beaucoup plus de partage et beaucoup plus de punchy. Je vous embrasse fort. The Kid on the Beat.